Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur votre chaîne Tunnel du Savoir. Dans cette vidéo nous allons analyser la rencontre Côte d'Ivoire-RDC et vous allez nous dire dans les commentaires l'équipe qui remportera cette rencontre. La Côte d'Ivoire et la RDC Congo se sont déjà rencontrés à 6 reprises. Du C6 rencontres, la Côte d'Ivoire a gagné 3 matchs et la RDC Congo un seul match. Explorons en détail chaque rencontre. La première rencontre Côte d'Ivoire-RDC était en 2014 et lors de cette rencontre la Côte d'Ivoire a marqué 2 buts et la RDC Congo 1 but. La deuxième rencontre était en fin d'année de 2014 et durant cette rencontre la Côte d'Ivoire a marqué 3 buts et la RDC Congo 4 buts. La troisième rencontre s'est déroulée en 2015 et durant cette rencontre la Côte d'Ivoire a marqué 3 buts et la RDC Congo 1 but. La quatrième rencontre a eu lieu le en 2017 et durant cette rencontre la Côte d'Ivoire a fait match nul 2-2 face à la RDC Congo. Quant à la cinquième rencontre elle a eu lieu en 2019 et durant cette rencontre la Côte d'Ivoire a marqué 3 buts et la RDC Congo 1 but. Et la dernière rencontre a eu lieu en 2023 et durant cette rencontre la RDC Congo a fait un match nul face à la Côte d'Ivoire. En première vue en se basant de ces statistiques qui sera le gagnant de ce match. Voyons voir comment la Côte d'Ivoire a réussi à renverser le Mali. Alors qu'ils étaient dans une situation désavantageuse, le coach du Mali a mis en place un 4-3-1-2 avec Diarra au but, Yako en tant qu'arrière gauche et Kouyaté en défense. Au milieu on retrouve Koulibaly et Traoré. En arrière droit nous avons Sama Siko. De l'autre côté les éléphants ont une formation en 4-2-3-1 avec Fofana au but, Kono en tant qu'arrière gauche, et Ndika Kosono en défense centrale et Orient en tant qu'arrière droit. En défense centrale on retrouve Kessié et Seri, au milieu on retrouve Pépé, Fofana Andy, et Gradel en tant qu'ailier gauche. En attaque on retrouve Coam. Voici la tactique du jeu qui a permis aux Ivoiriens de gagner le Mali. Les Ivoiriens lorsqu'ils sont en possession du ballon ils misent sur des rotations entre les postes et des combinations rapides sur l'aile pour libérer de l'espace. Et Pépé qui descend pour demander le ballon attirant avec lui le milieu de terrain qui le suit dans son dos, laissant l'espace libre sur l'aile dans lequel va glisser Aurier Kosono qui combine avec. Et Pépé remet immédiatement à Kosono. En bref le milieu de terrain malien est attiré par Pépé. Une autre tactique utilisée par les joueurs ivoiriens est le jeu aérien. Vu que les Maliens n'étaient pas forts sur les airs, les Ivoiriens ont utilisé ce point faible pour atteindre rapidement le côté malien, ce qui les a permis de multiplier les tentatives de coups de tête et des passes en retrait avec Fofana qui aimait se positionner toujours sur cette position. Selon moi la Côte d'Ivoire a un jeu très technique et je pense qu'ils sont favoris de la rencontre RDC Côte d'Ivoire. Selon vous quelle est l'équipe qui ira en finale? Laissez-moi vos avis dans les commentaires. Mais avant de partir n'oubliez pas votre pouce bleu. À bientôt. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I